Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Michel Meir Shimon Ben Merima Zichrono Livracha. Question 2, Ethan. Est-ce que les gens qui sont à l'étranger, les juifs qui sont à l'étranger de Eretz Israël sont quand même zochés du Mashiach? Est-ce qu'ils méritent de voir un Mashiach? Oui. Mais c'est quand même mieux d'être en Israël. Comme il dit souvent le Rabbi Chaim Kanevsky, il dit à tout le monde sans cesse de rappliquer rapidement. On ne peut pas prendre à la lettre ce qu'il dit, parce qu'on ne peut pas tout envoyer balader, une alliance se fait de façon construite. Alors, Shteman n'était pas aussi radical que lui, il disait ça va, mais lui il est très très chaud, il dit qu'il faut tout le monde doit venir tout de suite. Je ne vais pas trancher entre les deux, mais c'est vrai que les gens qui sont venus, et trop rapidement, ils sont partis bredouilles et amers. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être en Israël. D'abord, comme un char se dévoile en Israël. Donc c'est mieux d'être ici. On sonne du chauffard, toc, on sort dans la rue, on est là avec lui. C'est écrit un chauffard, est-ce que ce serait un vrai chauffard, qu'on va tout le monde entendre bout, tout comme ça, ou un chauffard plus spirituel, j'ignore. Il arrive où en Israël? Ah, c'est pas clair où il arrive. Le Zohar, il dit que c'est à Tibériade, oui, parce que la Shrina a eu dit, mais est-ce que c'est aussi... C'est pas son emplacement où il y a la mosquée, non? Il arrivera là-bas, c'est clair en fin de compte. Est-ce que c'est là-bas qu'il se dévoile ou pas? Il doit d'abord aller voir les grands d'Israël et dire voilà, je suis Mashiach, preuve en est, tac, 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 tac. Ils reconnaissent. Parce qu'il y a beaucoup de faux Messie, d'accord? Oui, vous avez dit que, dans un cours précédent, vous aviez dit que même sans aller les voir, ils confirmeront que c'est lui. Mais comment ils peuvent confirmer? Ils doivent lui parler ou voir. Au moins qu'il ait fait des actes qui prouvent que c'est lui. Par exemple, c'est marqué qu'il jugera au moyen de l'odorat. Deux personnes viennent, maintenant, ils ont différents au niveau financier. Hop, c'est toi qui as raison. Hein? Ouais, bon, ok, on va le vérifier. Il doit être énorme en Torah. Quelqu'un venu me voir le Rav Shteman dit, je suis Mashiach. Ah, bah, c'est très bien, viens, c'est toi. Bah, voilà, comment ça? Partout, c'est marqué Teko, je crois, 267 fois, c'est marqué dans la Gemara, Teko. Teko, ça veut dire Tishbi. Il y a un Ekoshiot, et Teres Koshiot, et Veshaelot. Tishbi, le Tishbéen, c'est donc Éloi Navi, quand l'époque messianique, il résolvera les questions et les objections. Alors vas-y, première, tac, c'est quoi la réponse? Le type, il ne sait même pas de quoi on parlait. Bon, dégage, d'accord, il connaît toute la Torah. Il doit être un sadique. Il doit avoir des pouvoirs comme Moshe Rabbeinu a eu. Donc c'est pas n'importe quoi. D'accord? Donc les grands vont vérifier cela. Pardon? Un prophète comme Moshe? Il sera prophète. Je ne sais pas s'il sera aussi grand que Moshe en prophétie, mais il sera aussi grand, il sera un roi plus grand que Moshe. Oui. C'est pas Eliyahu Hanavi lui-même qui va dévoiler. Alors d'après un avis, Eliyahu Hanavi aussi vient le dévoiler, mais c'est pas clair. C'est vrai que c'est marqué, il y a un avis qui dit 3 jours avant, un jour avant, mais l'Arve de Brisk a dit tout ça, c'est s'il arrive à la dernière seconde. S'il arrive avant, alors ça peut se passer d'après d'autres scénarios qui sont pas écrits clairement. Le Rambam déjà écrit qu'on ne sait pas comment ça aura lieu, parce qu'il y a différents textes, différents, et on n'a pas de tradition qui nous dit c'est lui qui a raison, donc on ne sait pas. Et c'est normal, parce que le Mashiach peut arriver par notre mérite, pas par notre mérite, à moitié par notre mérite, et chaque chose ferait qu'il arrivera de façon différente, c'est clair. Que font les gens de l'étranger? Alors, c'est clair d'abord, ceux qui sont à l'étranger ne sont pas ici pour le recevoir. Alors, maintenant, ils veulent venir ici pour le recevoir. Ok, alors, on ne sait pas d'abord au niveau sécuritaire, qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que quand Mashiach il arrive, il y aura des guerres terribles dans le monde. Avant, pendant, d'accord. Ça c'est en deux, Jérusalem? Ça, c'est au niveau plus spirituel. C'est marqué c'est écrit comme ça, cela, mais c'est au niveau spirituel. En tout cas, même, admettons qu'il n'y a aucune guerre, rien du tout, il faut prendre l'avion. Alors, tu as maintenant 6 millions de juifs qui sont à l'étranger, ou 12, je sais pas combien, 6 millions, 6, 7, d'accord, qui prennent l'avion, même s'ils mettent tous les armadas du monde, ça prend un certain temps d'arriver. Toi, tu es ici, tu es aux premières loges, c'est certain que c'est beaucoup mieux. Ça, c'est un. Secondo, au niveau sécuritaire des guerres. Alors, le Rabbi Shimon Bachor Zatzal m'a dit, Gog ou Magog aura lieu. Mais, il est écrit que ce sera terrible, Gog ou Magog. Il y a un rabbin qui s'appelle Oula dans la Gemara. Il dit qu'ils viennent, ma chère, moi je ne veux pas être présent quand il va arriver, tellement ça va être terrible. Alors, moyen même technique se rappeler du nom du rabbin, oulala, d'accord, ça va être. Alors, Abba m'a dit, à mon avis, la souffrance de Gog ou Magog est déjà passée dans la Shoah. Donc, il y aura Gog ou Magog, mais sans douleur. Peut-être avec un peu de peur et de tension. Gog ou Magog, ça veut dire que des peuples viennent du nord pour attaquer Jérusalem. Et arrivent à Jérusalem. Ça peut être politique. Ça peut être aussi physique. On ne sait pas comment ça sera. En tout cas, d'après Rabbi Shimon Bachor, ça sera cool, d'accord? Il y aura peut-être de la tension. Maintenant,
c'est clair que le mal doit disparaître. Il ne va pas disparaître si vite et si rapidement. Il y a beaucoup de mal dans le monde. Donc on parle de guerre apocalyptique de la fin des temps, qui doit avoir lieu. Comment ça passe pour les gens de l'étranger? Alors c'est marqué clairement, c'est marqué dans Yoël. En Israël, tout le monde sera sauvé. À l'étranger, les tzadikim, ceux qui appelleront Dieu. Donc il faut faire partie du clan des tzadikim qui appelle Hachem. Il y a moins d'aide, de protection à l'étranger qu'en Israël. C'est clair. On voit très bien que les miracles qu'on a vécu nous ici durant les guerres d'Israël, c'est anormal. T'envoies des milliers de missiles, tu n'as pas un seul mort. Alors, tu en as 500 sur les 3000 qui t'ont envoyés qui ont été interceptés par dôme de fer, mais 2500 autres, dôme d'Hachem. C'est clair qu'on le voit, on n'a pas eu de miracle aussi grand durant 2000 ans d'histoire à l'étranger comme on a eu ici, parce que c'est la terre où Dieu maintenant exerce toute sa providence. Parce que les yeux d'Hachem sont sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est en super concentré. On est ici à Jérusalem encore plus. Rabbi Degda Bouchatzera, le fils de Baba Meir, le petit-fils de Baba Saleh, un des grands de la génération aujourd'hui, il a dit à mes élèves, vous, à Jérusalem, vous avez Dieu au-dessus de la tête. Baba Saleh est venu ici au début, il a habité ici à Jérusalem, il n'a pas tenu le coup, il a dit, je peux pas. C'est trop, alors nous, on est pépères ici, on se rend pas compte, mais celui qui sont, il voit. Donc, il y a une protection d'Hachem qui est très grande, c'est clair. Donc, ça sera plus facile ici qu'à l'étranger. Maintenant, celui qui fait la Torah comme il faut, il aimerait, comme tout bon juif, venir en Israël, mais il peut pas. Alors, c'est clair qu'il sera sauvé sans aucun doute. Celui qui va en boire tous les soirs, et qui fait comme ça Hachem, il faudra plus de mérite. Il pourra faire tchouva en dernière seconde, vers Hachem s'il a le temps. Voilà, je sais pas, 30 ans déjà que mon tchouva existe, il faut se réveiller, mon cher ami. Baruch Adonai, le Amen.